Ah, la colorimétrie, un vaste sujet dans DaVinci, n'est-ce pas? Donc ici, je vais te proposer de commencer par une introduction simple en se basant sur les tutoriels de Blackmagic. Je te montre juste après où on en est. Par contre, juste avant, une petite précision, c'est que je me suis rendu compte que vous êtes 80% à regarder mes vidéos, mais pas sub. C'est quoi ça? Donc explose-moi la couleur du sub et du pouce bleu. Je te remercie. Allez, on est parti. Avant de commencer, on va regarder quel tutoriel j'ai suivi. Il s'agit de l'introduction à la couleur qui est juste ici. Les autres tutoriels, introduction editing 1 et 2, plus multicam et visual effects, j'ai fait des vidéos pour chaque tutoriel. Je t'invite à aller les voir, ils seront par là. Voilà. Et donc du coup, nous on va partir sur celui-là. Donc on est parti, prends-toi un café. Et c'est parti. Pour ce premier clip, on va s'attarder sur les scopes et sur les Primary Color Wheels. On va commencer par les scopes. Les scopes nous permettent précisément d'analyser un signal vidéo avec plusieurs options. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver en fait le RGB pour favoriser en fait uniquement le signal de lumière. Pour ce faire, on clique ici, on passe sur le Y qui représente la luminescence. La luminance, il me semble. On va cliquer sur Colorize, comme ça on aura juste le signal en blanc pour nous montrer en fait les points de noir et les points de lumière. Pour commencer, le 0 représente le noir, 1023 représente la lumière. Ici, on a notre image qui se lit de gauche à droite. Donc en fait, le scope représente l'image. À gauche, on a les ombres tout en bas, donc à 128 à peu près, ici, qui représente cette partie sombre de l'image. Ensuite, on a une montée ici plus claire, qui représente cette partie-là. Ensuite, on a une redescente sur le pilier qui est ici plutôt, voilà. Et ensuite, on remonte et on redescend. Donc en fait, ça représente un petit peu la même courbe de l'image sur les lumières et les ombres. On va pas s'attarder là-dessus, maintenant on va passer à la Primary Color Wheels. Le lift représente les ombres. Les gammas, les midtones, les gains, c'est pour la luminance, je vais y arriver avec ce mot. Et l'offset, c'est pour l'image globale en fait. On va juste modifier les ombres, déjà pour commencer. On va descendre dans les ombres. On va régler un contraste en quelque sorte. Donc là, regardez, on va descendre à peu près comme ça. Ensuite, on va rajouter un petit peu de lumière. Donc là, on va monter tout doucement. On va aller monter. Voilà, à peu près par là. On va rajouter une petite saturation pour nous faire ressortir les belles couleurs. Regardez. On va mettre ça sur 75. Hop. Regardez déjà l'image comme elle est beaucoup plus intéressante et plus jolie. Ici, ça nous donne un meilleur contraste. Et regardez si on désactive le node. Vous voyez la différence? Et regardez les lumières comme elles ont changé ici. Donc là, on désactive et on réactive. Donc notre première étape ici est terminée. On a déjà mis un joli petit contraste sur ce clip. On a ensuite des réglages complémentaires qu'on peut faire en ajoutant la température juste ici. Regardez, si on monte le nombre, on va aller dans les couleurs chaudes, et si on descend le nombre, on va aller dans les couleurs froides. Pour reset, on clique 2 fois et on revient par défaut à 0. On a la teinte, le contraste, pivot, mid détail, mais ça on verra ça plus tard sur d'autres clips. Ici maintenant, on va essayer de voir comment supprimer la couleur, pas supprimer, mais réduire la couleur dominante de l'image pour qu'elle corresponde en fait à toutes les autres couleurs, pour qu'on soit uniforme. Pour faire ça, très simple. On va sur le viewer, on clique droit et on fait Show Picker RGB Value. Vous voyez, ça va nous afficher le rouge, le vert et le bleu. Quand on regarde en fait ce picker de color, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on regarde le rouge et le rouge est toujours plus élevé que les deux autres. Regardez, là 144, 128, 123. Si on va ici, 121, 108, 107. Notre but ici, c'est de redescendre un petit peu le rouge pour qu'il matche avec les deux autres couleurs. On va aller déjà changer ici, on va enlever, on va recoloriser et on va remettre en RGB. Et là, on s'aperçoit une chose, c'est que regardez, le rouge est au-dessus de toutes les autres couleurs. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va changer ça. Pour changer ça, on va passer déjà en mode barre. Ici, on a les barres et du coup, on va aller sur le rouge et on va descendre le rouge. On va faire, regardez, ça descend. Si je monte, on va dans les rouges. Si je redescends, on va aller dans l'opposé, les cyan. On va donc juste descendre le rouge
pour qu'il matche le plus possible avec les autres couleurs. Ici, on va descendre de 2 et on va tomber sur une couleur un peu plus intéressante. On a réglé le contraste, on a réglé l'équilibre de l'image. Maintenant, on va rajouter un look. Pour ajouter un look, on va dans le panel Nodes, on fait un clic droit, on fait Add Node, Add Serial, et là, on ajoute un deuxième node. Ici, on va renommer le premier en cliquant droit et en faisant un node label, Balance. Ici, node label Look. Et dans ce look, on va appliquer d'autres modifications pour rendre l'image encore plus jolie. On va ajouter un peu de contraste. Donc, on va monter le contraste. Voilà. Voilà, monter, monter, monter. Voilà. Ensuite, on va ajouter du pivot. Là. Ça réduit ou ça éclaircit l'image. On va enfin ajouter le fameux midtone. C'est un petit peu comme l'outil de sharpening pour rajouter des détails. Donc ici, on va lui mettre sur du 40, 50 à peu près, voilà. On repasse sur les wheels. Et ensuite, au niveau de l'offset, on va ajouter un petit peu de vert, de cyan, actually. Et ensuite, le lift, on va monter sur du rouge pour équilibrer, voilà. Donc là, on a une image qui est relativement plus jolie qu'au départ. Si on met off le look et on met off le balance, regardez. Vous voyez la différence? On a une sacrée différence de couleur. Après, ça dépend aussi de votre moniteur et de votre couleur. Moi, je règle comme ça, mais vous pouvez tout à fait régler comme bon vous semble. On a notre premier clip qui est maintenant terminé. On va passer au second clip. On part sur le deuxième clip. Juste avant ça, je voudrais faire une petite parenthèse pour vous dire que j'ai créé en fait un fichier Notion qui est en 8 parties et qui vous permettra de suivre étape par étape en fait le tutoriel de DaVinci. Moi, dans cette vidéo, en fait, je vais vous montrer un survol de ce que j'ai appris et ce que j'ai compris, ce que je vais appliquer dans mes prochaines vidéos. Mais si vous voulez vraiment suivre à 100% le tutoriel, je vous offre mes notes en description et vous pouvez suivre la vidéo YouTube de Blackmagic. Voilà, parenthèse fermée. Maintenant, on continue avec notre tutoriel et on part sur la deuxième image, la fameuse horloge. Pour cette partie, on va donc utiliser la curve. Si on souhaite détacher la curve, on peut cliquer sur cette icône et du coup, on a une curve qu'on peut ajuster comme on veut, plus grosse, plus petite. Donc ici, ce point en haut, c'est les lumières. Quand on le prend et qu'on le déplace sur la gauche, on va augmenter la luminosité. Quand on descend, on assombrit. Ce point ici, quand on le monte, on va éclaircir les ombres jusqu'à avoir tout blanc. Et quand on va sur la droite, on augmente les ombres, on fait des ombres plus profondes. On va faire une normalisation de l'image. On va prendre le point en haut à droite et on va le tirer sur la gauche pour éclaircir notre image. On voit dans le scope que ça nous a monté la luminosité. Et ici, on va lui donner plus de profondeur avec les ombres. On va descendre les ombres. Regardez. Ici, là, on a eu plus de profondeur. Une fois que ceci est fait, on va changer notre courbe, notre scope, pardon, qui est en waveform. On va le remettre en RGB et colorize. Du coup, maintenant, on va avoir les détails et les couleurs de notre image. Si on va sur notre image, qu'est-ce qu'on peut, on peut s'apercevoir d'une chose. On peut s'apercevoir que le rouge est dominant. Ici, on va faire comme dans la précédente image avec le Rhino, on va réduire le rouge. Mais pour ce faire, on va utiliser la curve. Donc ici, on va isoler le rouge. Avant d'isoler le rouge, on va rajouter un point ici et on va lever un petit peu comme pour le gamma en fait. Maintenant que nous avons éclairci un petit peu l'image, on va isoler le rouge et on va prendre ce point et on va le descendre légèrement pour réduire le rouge qu'on a dans l'image. Regardez, le rouge ici qui est dans le scope, si on le descend, hop, on passe dans le cyan. Donc nous, on va se mettre par ici, on a isolé notre rouge. Et on peut faire la même chose en isolant le bleu et en relevant un petit peu ce bleu. Maintenant, si on regarde avec le piqueur, ça correspond plus ou moins. On va continuer et on va créer un nouveau node pour éviter en fait d'écraser les changements qu'on va faire par la suite. Ici, on clique droit et on fait Add Serial Node. Et ici, ça va être notre contraste. Donc là, on va cliquer droit, Node Label, et on va mettre contraste. Le premier, on va mettre Balance. Pour notre contraste, ça va être très simple. On va relink toutes les couleurs et on va faire une S-curve.
Pour faire la S-curve, on met un point ici, et on fait un espèce de S, en regardant notre image, en ajustant le contraste correctement. Là, regardez, si on monte, on crush l'image, donc on va se mettre par ici, et là on peut aussi descendre dans les ombres. Mais nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de relativement correct. Donc on va se placer comme ceci. Cette S-curve nous permet d'assombrir ici les basses lumières, et ici, d'éclaircir les hautes lumières. On peut maintenant regarder le contraste. Si on le tourne en off, on voit qu'on a une jolie différence. Alors, on continue maintenant, on va créer un nouveau node qui sera notre node look. On va lui donner un style en fait. Ici, on va sur Add Node, Serial. Hop, je me suis trompé. Delete Node, on fait Add Node, Before. Parce qu'on veut créer avant le contraste. On veut garder le contraste tel quel, donc on va rajouter notre node look juste avant le contraste. Le node label, ça sera look, comme je viens de le dire. Et ici, on va attribuer à ce node une technique qui s'appelle le cross-processing. Ça permet en fait de mettre une lumière dans les ombres et à son opposé dans les hautes lumières. Donc ici, on va jouer avec la couleur rouge pour lui donner un aspect, on va dire, un petit peu rétro, quoi. On va essayer de faire ça. Ici, on sélectionne notre rouge et on met un point ici. Et on va introduire du rouge dans les ombres, comme ceci. Et ici, à contrario, on va lui donner une autre couleur, un peu plus dans le cyan. Donc ici, alors on va essayer de monter comme ça. Là, on a notre effet un peu rétro. Si on tourne off, regardez, on a une légère différence. On tourne un petit peu vers le cyan. On va pouvoir sauvegarder ce qu'on vient de créer. Comment faire? On clique droit et on fait un Grab Still. Ici, on va se retrouver avec notre clip qui a été modifié et qu'on va renommer ici Cross Process. Donc là, en fait, si vous voulez, c'est les clips qu'on a modifiés, qu'on met dans un album et qu'on pourra réutiliser autre part dans notre timeline, dans d'autres clips. Vu qu'on est ici, on va récupérer le clip 1 et on va faire pareil. Ici, on va le renommer Scient Look. On va renommer là en Album Look. Voilà. Donc là, ça sera nos looks. Et ici, on va créer un nouvel style album pour après, pour pouvoir mettre d'autres choses à l'intérieur. Maintenant qu'on a terminé ceci, on va passer au clip suivant. Pour ce clip-là, on va faire du shot matching. À quoi ça correspond? Ça correspond que là, on a 3 clips. Et ces 3 clips-là ont été pris à des moments différents, avec une lumière différente, mais correspondent toujours au même avion. Donc regardez, si on met play, on voit que là, c'est assez chaud, là c'est neutre, et là c'est une couleur assez froide. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un de ces 3 clips comme main référence, donc on va prendre celui-là, et on va copier sur les 2 autres clips. Donc pour ce faire, c'est simple, on sélectionne le clip sur lequel on veut appliquer en fait la correction. Sur le clip qu'on a choisi, qui sera la main référence, on clique droit, et on fait un shot match to this clip. Ça va appliquer sur le clip qu'on a sélectionné la même chose que sur le clip sur lequel on est. J'ai rien compris. Regardez, ça va être très simple. Non, ou alors c'est moi. Non, moi non plus, j'ai rien compris. On clique, on attend, et voilà. Le premier clip est devenu comme le clip de référence. On va faire la même chose sur l'autre. Pareil, on sélectionne le clip, on clique droit sur notre référence, on match et ça nous donne le même résultat et on a 3 clips pratiquement identiques. Je dis pratiquement identiques parce que ici on a 2 différences. Si on regarde le clip de référence et qu'on va dans les scopes, on regarde les ombres ici. Elles sont assez basses. Si on va sur le suivant, on voit qu'elles sont beaucoup plus hautes. On va descendre les ombres, le clip qu'on vient de changer, pour que ça matche avec le premier. On va sur notre clip, on va aller dans les lifts de No Wheel. Et là, on va descendre pour matcher plus ou moins avec le clip d'avant. Là, on est encore trop bas, trop haut, pardon. Donc, on va redescendre encore. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et si on regarde, là, ça correspond. On a 2 ombres en dessous, à ce niveau-là, qui correspondent à la référence. Après, évidemment, vous pouvez faire plein d'autres réglages. Si vous allez suivre le tutoriel DaVinci, elle va pousser un petit peu plus les choses. Là l'idée, c'est uniquement de se concentrer, en fait, comment trouver la référence d'un clip correct et l'appliquer à d'autres. Ici, c'est ce qu'on vient de faire. On vient juste de changer la profondeur des ombres et avoir la référence au clip principal. On passe au suivant. Allez, c'est parti.
Pour le clip suivant, on a deux clips qui ont été pris à deux différents moments de la journée. Et on voit, là, c'est une couleur un peu plus chaude, et là, c'est plus, on va dire, un peu plus froid, un peu plus couché de soleil. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va récupérer un clip pour en faire une référence. Donc, on ne veut pas mélanger avec les albums, donc on va prendre le style numéro 2 qu'on a fait tout à l'heure, et ici, on va clic droit et on va faire Grab Style et on va noter là-dessous que c'est notre référence. Étant donné que il n'y a aucune modification qui a été faite dessus, on voit que dans le node ici, si on clique, il ne se passe absolument rien. Donc on part vraiment de zéro sur cette référence. On va cliquer sur l'autre clip ici et on va cliquer sur notre référence qui vont nous donner ceci. Ici, on a les deux clips qui sont mis côte à côte pour qu'on puisse voir comment on va matcher la référence avec le clip ici qu'on va modifier. Pour commencer, on va aller dans les scopes et on va passer sur parade. Comme ça va nous afficher en fait les deux clips qui se trouvent l'un à côté de l'autre. Ici, le but, c'est qu'on va devoir faire matcher les deux clips dans le scope. Pour ce faire, on va modifier les couleurs individuelles. On va prendre le rouge, on va le remonter ici pour que ça fasse un bel arc de cercle. Là déjà, on se rapproche de la même couleur. Et ensuite, le bleu, on va le sélectionner ici et on va lui donner de l'ombre. Hop, on descend un petit peu et là, on le fait correspondre. Et là, si vous regardez, nos deux clips sont quasiment, je dis bien quasiment, identiques. Maintenant, l'idée, c'est qu'on améliore la couleur en rajoutant un node de contraste pour pouvoir rendre ça beaucoup plus lumineux, on va dire. Alors, ici, on clique sur Node Label. Déjà, on renomme ce node-là, notre premier node. Si on le ferme, on voit tout de suite la différence. On va ajouter un Add Node Serial. Et ici, on va lui dire que ça va être un contraste qu'on va modifier immédiatement. Donc on va fermer ceci et on va aller dans notre curve. On va ajouter de la lumière ici et on va lui donner un peu plus d'ombre. Voilà, je pense que là c'est pas mal. On va lui rajouter un petit peu de midtone. Donc on va placer un point par là et on va l'ajuster dans les ombres. Hop, on va descendre. On va ensuite ajouter un autre point dans les lumières qu'on va remonter un petit peu la clarté, pas de trop. Je pense que là c'est pas trop mal. Est-ce que notre résultat nous convient? Voyons voir. Si on ferme et on revient. Ah oui, on a une très belle couleur du coup. On a un problème, c'est que si on revient là, on a toujours ce clip qui est pas de très belle couleur. Du coup, nous, on veut appliquer ce qu'on vient de faire en contraste sur l'autre. Pour ce faire, ça va être très simple. On va sélectionner le contraste qui se trouve ici, on fait un CTRL-C, et on va sur notre clip en question. Ici, on est dans les nodes, et on fait un CTRL-V. Et on se retrouve du coup avec la même couleur et les mêmes réglages que notre premier clip. Si on met Play, on va pouvoir voir que les deux clips correspondent. Donc voilà comment faire manuellement un matching et avoir le même contraste et les mêmes modifications. Allez, on passe à la suite. On revient sur notre horloge rétro du début. Là, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir appliquer un espèce de masque uniquement sur la partie centrale où on a l'horloge, les numéros et tous les détails de l'image. Pour faire ceci, on va déjà rajouter un node après le node balance. Donc ici, on va ajouter un serial node qu'on va mettre ici. Et on va l'appeler scale. Ensuite, on va aller dans les Windows ici et on va sélectionner le cercle. On va sélectionner ce qu'on a besoin de sélectionner pour travailler l'image. Ici, on va réduire. Si vous avez besoin de dézoomer avec la molette, vous revenez un petit peu en arrière. En restant sur le clic de la roulette, vous pouvez déplacer votre image. On va s'ajuster à peu près comme ceci. On va pas trop chipoter sur le réglage. Ok, donc là, ça m'a l'air pas trop mal. Mais on voit qu'on n'est pas tout à fait où on souhaite être. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que on va aller ici et on va faire Convert to Bezier. Et là, du coup, on va pouvoir modifier les points un à un correctement. Là, ici, on le veut comme ceci. Là, vous pouvez vous amuser à modifier comme bon vous semble. Ici, on va faire comme ceci. Voilà. Maintenant, si vous voyez, on va changer quelque chose pour voir. Regardez. Vous avez vu?
Du coup, maintenant, on est au centre uniquement de l'image qu'on va pouvoir ajuster comme on le souhaite. Donc, on va reset les gammas. Si vous souhaitez juste voir, vous faites off, ça enlève le cercle. Et ici, on va pouvoir faire comme ceci. On va maintenant ajuster le contraste, la luminosité et on va rajouter des mid detail. Donc on va commencer déjà avec la luminosité. On va aller dans le gamma et on va tourner légèrement que ça soit beaucoup plus clair. Voilà. Ensuite, on va augmenter notre contraste. Donc là, on va rajouter du contraste. Vous voyez, si on monte bien, on a quelque chose de vraiment très sombre ici. Donc là, on va aller sur ça à peu près. Voilà. On va augmenter ou descendre un peu le pivot. Donc on va regarder ici. Moi, je pense que je vais le mettre par là. Voilà, très bien. Et on va ajouter le côté un peu sharpening, pour la netteté, je veux dire. Donc regardez, si on va à fond, vous voyez, c'est beaucoup plus appuyé, beaucoup plus marqué. Les traits sont marqués. Du coup, nous, on va rester sur du... Allez, on va rester sur du 50. Si on désactive ceci, on voit que autour ici, on a quelque chose de pas joli. Ben, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller réactiver ceci, déjà. On va rajouter un petit côté soft. Vous allez voir, si on fait ceci, si on enlève normalement cela et qu'on ajoute, regardez, si je l'enlève, on retrouve autour de l'horloge le côté un peu marqué. Donc du coup, ici, on va augmenter jusqu'à ce que ça disparaisse. Et là, on voit qu'on n'a plus rien. Donc là, notre look est plus ou moins correct, relativement sympathique, mais on a un problème. Et le problème, c'est qu'en fait, vous allez voir, si je fais ça, regardez, il n'y a pas de tracking. Du coup, on va pas avoir une cohérence visuelle. Donc on va faire pause, on va retourner sur cela, sur notre image, on va retourner sur notre clip, on va aller dans tracking. Et ici, on va revenir au début du clip, et on va lui demander un tracking, et il va s'occuper en fait de traquer en fait notre cercle ici qu'on a tracé. Donc regardez, si je fais play, voilà, il a matché. On va retourner ici et regardez, maintenant le cercle bouge avec l'horloge. Si on supprime notre cercle, on a un rendu qui est vraiment génial. Donc là, on a fait une balance de couleurs. Ensuite, on a fait un scale pour pouvoir modifier uniquement l'intérieur. On lui a donné un look, le look un peu rétro avec le cross-processing. Et on lui donne un contraste pour pouvoir avoir quelque chose de sympathique. Donc là, on a notre horloge avec un look rétro. On peut passer à la suite. Allez, go! Donc là, on a le clip où on a un avion qui survole un lac. L'eau est verte. Et à la fin, on voit des petits flamants roses. Si on met pause à ce moment-là, hop! Là, vous voyez qu'on a des oiseaux et un avion. Nous, l'idée, c'est de rendre l'eau bleue et les flamants roses, roses. Parce qu'un flamant rose, c'est rose. Donc, on va aller à la fin du clip et on va se positionner ici. On va déjà ajouter... Alors ça, c'est le node balance qu'ils ont déjà ajouté par défaut. Ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un node ici et on va le nommer en Blue Water. Voilà. On va sélectionner le petit qualifier ici et on va sélectionner la partie de l'eau verte qu'on va vouloir tourner en bleu. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on clique et on drague un petit peu partout où on a du vert jusqu'à par ici. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec toutes les informations ici, juste en dessous, avec le Hue, la saturation, la luminance. Ici, on va activer le highlight, ce qui va nous montrer ce que nous, on a sélectionné et ce qu'on n'a pas sélectionné. Donc, ce qui est en gris n'est pas sélectionné. Nous, c'est l'eau. Mais ici, on voit encore, ici, à ce niveau-là, on va enlever le picker, voilà. À ce niveau-là, on voit qu'il nous reste du gris. On va aller dans le Hue, ici. On va augmenter. Et si vous voyez, ça disparaît complètement. Ensuite, maintenant, pour vérifier vraiment si tout est correctement bien sélectionné, on peut passer en noir et blanc. Et ici, on va voir qu'il nous reste des petites traces noires, ici, ici. Ça veut dire que ces petites traces noires ne sont pas sélectionnées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à augmenter un petit peu. Tu vois, si je fais hop, là, il y a tout qui disparaît. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller juste au niveau où, voilà, où on ne voit plus pratiquement de traînées noires derrière les oiseaux. On va faire play, on va regarder si on voit du noir. Donc là, c'est parfait. On n'a plus de noir, on a juste le noir de l'avion et des oiseaux, ce qui est normal parce qu'on ne le sélectionne pas, parce qu'on ne veut pas le modifier pour l'instant. Et on va pouvoir retourner dans notre couleur d'origine. J'ai oublié de préciser une petite chose juste avant, c'est que quand on est en noir et blanc juste ici,
on a des réglages ici en bas à droite où on peut justement clean les whites, clean les blancs, ajouter un blur radius. Donc en fait, on va améliorer en fait la netteté autour des oiseaux, autour de l'avion. On peut rajouter un espèce de flou. Voilà. Donc moi, pour cet exercice, je vais laisser tel quel parce que sinon, comme je disais au début, la vidéo va durer 2 heures. Donc je suis très content avec ça. On va retourner dans notre image principale et ici, ensuite, on va changer l'eau qui est verte en bleu. On va dans la curve. On sélectionne la couleur bleue et ici, on change en bleu. On va pas trop haut, sinon on a une couleur un peu plastique, pas très jolie. Donc du coup, on va se mettre à peu près par là. Moi, je pense que là, c'est pas trop mal. On va réduire en saturation pour lui donner, si on réduit tout, bon, on passe en noir et blanc, mais pour lui donner un côté un peu plus naturel, quoi, plus bleu, plus naturel. Donc là, on va descendre, aller jusqu'à 40. En 40, je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà. Et on peut, maintenant qu'on a notre couleur, réduire ou augmenter le who. Donc le who, si on monte, ben, on change toutes les couleurs. Nous, on veut pas ça. Donc on va monter un tout petit peu pour avoir vraiment cette couleur bleue. Voilà, je pense que là, on n'est pas trop mal. On va faire un petit test. Oui, moi, je trouve que c'est bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. On a notre couleur bleue, mais maintenant, on voudrait que nos oiseaux soient roses, puisque des flamants roses, c'est censé être rose. D'où le nom flamant rose. C'est nul! On va donc créer un nouveau node. Mais cette fois, on va pas faire un serial node, on va faire un node add outside. Qu'est-ce que ce node va faire? Eh ben, il va faire l'inverse de ce que a fait le node blue water. C'est-à-dire que au lieu de sélectionner l'eau, il va nous sélectionner les oiseaux et l'avion. Si on passe en mode noir et blanc, on voit que maintenant, le blanc, c'est la sélection. Là, voilà. Tout ça est sélectionné. On veut que les flamants roses soient roses. Mais là, vu que l'avion est sélectionné aussi, on va devoir l'exclure en fait de ce qui a déjà été sélectionné avec le node outside. Pour faire ceci, on va aller dans Shape ici et on va sélectionner un cercle. On va aller à l'endroit où on voit apparaître l'avion. Ici, on regarde bien si l'avion apparaît. Et là, il est dans le Shape. Parfait. On va lui faire un tracking. Donc, on met Play. Voilà. Comme ça, il va traquer notre avion. On retourne dans les shapes ici. Et ici, on va inverser la sélection. Parce que là, en fait, ce qui est sélectionné, c'est ce qui est à l'intérieur. Ben, nous, on va faire l'inverse. On veut sélectionner ce qui est à l'extérieur. Donc ici, si on repart sur cette fenêtre, on voit que maintenant... Ah, là, par contre, vous voyez, on a un problème. On va décaler un poil. Comme ça, on n'est pas trop mal. Maintenant, on voit que l'avion a disparu parce qu'on sélectionne uniquement ce qui est à l'extérieur de ce cercle. On va retourner sur la curve et ici, on va ajouter du gain pour donner à nos flamants roses le côté rose. Et là, si on voit, c'est uniquement les flamants roses qui sont impactés. L'avion ne bouge pas. Si on met play, on a l'avion qui est toujours jaune puisqu'on l'a exclu de la sélection et nos flamants roses qui restent roses. Pour récapituler, on avait plusieurs façons de modifier et de corriger des contrastes, des couleurs, avec la curve, avec les scopes, avec les primary wheels. Donc si on retourne sur la première, on avait notre rhino. Si on fait comme ceci, on a une image qui n'est pas du tout jolie. On a ajusté correctement les couleurs et le contraste. On a notre horloge avec son fameux look rétro, avec le fameux balance, le scale ici, si on enlève le scale, on voit la différence, vous voyez. Là, c'est beaucoup plus net, plus lisible. Le look, pareil. Là, on a un look un peu chaud. Là, on passe sur un look un peu plus froid. Le contraste, pareil. Là, voilà, on a un contraste. Là, on a un peu plus de netteté. C'est beaucoup plus joli. Ici, nos 3 avions, comme on a dit, on a notre image de sélection et on a appliqué ceci sur les 2 autres clips. On a notre monsieur avec son chien qui se promène, qu'on a modifié ici et qu'on a copié le contraste. Si on voit le contraste ici, pam, ici pareil. Donc ça, c'est le contraste qu'on a copié de ce clip à ce clip. Voilà. Et notre dernier clip avec notre bleu et nos flamants roses. Si on désactive notre bleu au bleu, vous voyez, en plus, on peut voir ici effectivement l'avion qui a été sélectionné. Et si on enlève ça, bah voilà, on retrouve notre image d'origine comme ceci.
Donc là, on rajoute notre bleu et on rajoute nos flamants roses. Comme dit au début de la vidéo, j'ai uniquement survolé en fait le tutoriel parce que le tutoriel dure 1h40. Ça aurait été beaucoup trop long que je refasse tout et puis je n'ai pas encore tout à fait les compétences pour vous transmettre exactement ce qu'elle explique dans le tutoriel. Donc moi, ce que je vous invite, c'est si vous avez envie d'aller voir le tutoriel, je vais vous fournir mes notes que je mettrai en description. Elles sont complètement extraites de la vidéo de DaVinci. J'ai mis les chapitrages, j'ai vraiment très bien détaillé les choses. Donc si vous avez envie, vous pouvez éventuellement vous appuyer sur ces notes. Elles sont en français, j'ai tout traduit en français. Et vous pouvez suivre le cours en anglais, sous-titré français, comme bon vous semble. C'était la première fois que je mettais les mains dans la page couleur de DaVinci Resolve. J'ai trouvé ça super instructif, super intéressant. Étant donné que je débute là-dedans, je pense que je vais refaire le tuto, appliquer quelques techniques de cette vidéo dans mes futurs Reels ou vidéos YouTube. L'idée, c'est vraiment de progresser et moi, de vous partager aussi ce que j'apprends en même temps, parce que du coup je trouve ça vachement intéressant. On a trop de vidéos YouTube en fait où tout le monde est un expert, et non, moi j'ai justement envie de vous montrer l'inverse, vous montrer que en fait avant d'arriver à faire quelque chose de super sympa, je pense qu'il faut aussi montrer les fails, les explications ratées et essayer d'améliorer au fur et à mesure qu'on avance. Donc voilà, bon, cette conclusion est déjà trop longue. Bon, ben je vous laisse et je vous dis merci et à la prochaine. Ciao, ciao.